Depuis le début de l'année, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à moi, ce que je fais, mes activités, mon business, etc. Et j'ai eu une question de Israël, donc il a beaucoup écrit, mais je vais essayer de résumer. Il dit: aujourd'hui, tu es docteur en intelligence artificielle de surcroît, professeur d'université dans plusieurs branches de l'informatique, je précise dans 2 universités dans un pays où l'enseignement est une richesse nationale, sinon la ruée vers l'or, en plus de la politique travailliste conservatrice qui n'accorde pas assez d'opportunités de travail aux étrangers. Ce qui fait que pour être retenu professeur, il faut de la qualification car on y trouve beaucoup de femmes compétentes, c'est-à-dire docteurs. Ceci tout en reconnaissant que c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Autrefois, j'ai cru entendre que depuis ton enfance, tu savais qu'enseigner était ta vocation. Alors comment tu as su que c'était l'informatique que tu devais étudier et comment as-tu été convaincu de cela? Qu'as-tu fait pour développer et aiguiser ce talent, don, entre guillemets? Quand as-tu su que c'était ta vocation d'enseigner? Oula, c'est beaucoup de questions en même temps, mais bon, je vais aller pas à pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'étais pas informaticienne de base. Moi, j'étais juste enseignante, on va dire quoi, institutrice maternelle et primaire. Mais avant même d'accéder à cette formation-là, mon maître de l'école primaire, étant au CM2, donc quand j'avais 9 à 10 ans comme ça, il a vu que j'avais des facilités à comprendre ses cours et j'avais mes propres techniques à moi pour pouvoir bien assimiler les leçons. Par contre, certains de mes camarades galéraient. Mais moi, j'étais très bonne en presque tout. Et j'étais première de ma classe et tout. Donc, dictée, j'étais bonne, mathématiques. En tout cas, j'étais bonne en tout. Il m'a dit un jour, partage ta technique avec tes camarades. Et je l'ai fait, ça a beaucoup aidé mes camarades. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me donner de plus en plus la craie pour pouvoir enseigner mes camarades de classe, entre guillemets. Mais ça nous permettait de réviser. Donc, c'était pas que voilà, t'es enseignante de la classe ou quoi que ce soit, mais c'était sous couvert de révision, on va dire. J'ai pris goût au fur et à mesure, mais je n'avais pas vu que l'enseignement c'était vraiment ma vocation. C'est au fur et à mesure que, en seconde, en pensant à ce que je voulais faire dans l'avenir, je me suis assise, j'ai écrit et c'est bien récemment que j'ai retrouvé ce cahier-là et j'étais très contente de relire encore ce que j'avais écrit. J'avais demandé à Dieu soit d'être enseignante, soit d'être astronaute. Donc, finalement, voilà, c'est l'enseignement qui s'est confirmé. Mais sinon, de base, je n'avais pas confirmé la vocation sitôt. Maintenant, l'informatique, alors là, dans mon relevé de bac, comme je l'ai dit, c'est la sous-moyenne que j'ai eue, alors que dans toutes les autres matières, j'avais eu une très bonne moyenne. Donc, je ne pouvais jamais imaginer que j'allais venir faire informatique. Mais comme l'informatique et les mathématiques sont liées, vu que j'avais une très bonne moyenne en mathématiques, ça m'a permis d'accéder aux études en informatique. Je rappelle qu'au Cameroun, l'informatique ne faisait pas partie de l'examen du baccalauréat. C'est nous qui avons expérimenté l'informatique pour la première fois au baccalauréat. Et cette année-là, on n'avait vraiment pas étudié. Mais je me rappelle quand on avait fait des algorithmes, je n'ai rien compris. Donc, ma note était justifiée. Je n'étais vraiment pas assise en informatique. Par contre, quand je suis arrivée, j'étais découragée parce que non seulement on était en retard, j'étais la seule qui ne connaissait même pas allumer un ordinateur. Je suis allée voir mes anciens pour qu'ils m'aident à rattraper ce retard-là. Déjà par rapport au programme en cours, mais d'un autre côté, il fallait aussi que je rattrape beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, les conseils de mes anciens m'ont aidée. On m'a fait découvrir YouTube. Là, c'était la mine d'or. Maintenant, comment j'ai fait pour développer et aiguiser le talent? Donc, de base, c'est pas moi qui ai choisi l'informatique. C'est mon cousin qui a choisi ma filière à ma place. Donc, lui, il était convaincu que l'informatique, c'était l'avenir et tout. Et si je remplissais les conditions requises pour intégrer, lui, il était pour. Donc, je ne savais même pas que je venais faire informatique. Lui, il m'a juste dit que je ne dois pas m'arrêter à mon métier d'institutrice, que je continue un petit peu mes études, ça va m'aider. Vu que j'étais encore jeune, j'ai eu mon bac à 19 ans, donc 18-19 ans, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait pour développer et aiguiser mon talent, sachant que c'était ma vocation? Alors là, moi, je suis autodidacte. J'apprends beaucoup. Je sais apprendre en observant. Je sais apprendre de manière manuelle. Je sais aussi apprendre par la pratique. C'est comme ça que je parviens à aiguiser mon talent. Parce que si tu es enseignant, tu es un étudiant, tu dois toujours être à la page concernant les changements et tout ça. Donc, tu n'es pas différent d'un étudiant ou bien d'un élève. Donc du coup, j'apprends beaucoup. Je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches, je travaille, je révise tout le temps pour être vraiment à la pointe des nouvelles technologies. Et surtout le domaine informatique, c'est un domaine très changeant. Donc on est obligé d'aiguiser le talent en question. Donc ce qui permet que voilà, je parviens à améliorer la vocation que Dieu m'a donnée, mais en même temps, j'ai dû me former en pédagogie et tout ça. Et la thèse que j'ai eu à faire, on nous forme aussi pour l'enseignement et pour la recherche scientifique. Donc du coup, c'est le travail, la répétition et tout ça.
Donc, je pense avoir répondu à ta question. En tout cas, c'était très intéressant. Il y a encore d'autres questions que je répondrai dans d'autres vidéos. Et si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!